La construction du nouveau commissariat a été confirmée le mois dernier par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Corbeil-Essonnes bénéficiera d'un commissariat de police national situé à Montconseil à l'horizon 2020 et pour lequel la région Île-de-France participera financièrement à hauteur de 700 000 €. Je n'oublie pas la place prépondérante prise par Manuel Valls dans cette décision importante quand il était déjà Premier ministre. Seconde annonce du ministre d'État Gérard Collomb le 8 février dernier, le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes est retenu dans le cadre du dispositif de police de sécurité du quotidien. Nous savons, Madame la Préfète, tout ce que nous vous devons pour cette décision stratégique pour notre commune. Je me félicite de ces deux nouvelles qui permettront à Corbeil-Essonnes de bénéficier d'un renfort de moyens, dont 25 policiers supplémentaires à compter de septembre prochain. J'espère que Gérard Collomb trouvera un instant de liberté pour venir poser la première pierre de ce nouveau commissariat. Je l'ai déjà d'ailleurs invité. Nos efforts conjoints depuis plusieurs années ont permis une baisse considérable de la délinquance sur notre ville, moins 55% depuis 2012. Une date d'entrée du CSU et des caméras de vidéosurveillance. Une délinquance que nous constatons dans les transports en commun. Nos partenaires institutionnels nous accompagnent dans la mise en place de dispositifs de sécurisation des établissements publics. En janvier, nous avons signé en présence de Madame la Préfète un nouveau protocole d'action conjointe avec les services de police nationale, le lycée Robert Doisneau et les transporteurs TIS et Keolis pour améliorer la sécurité de nos lycéens et de nos étudiants. À Corbeil-Essonnes, 6500 enfants sont scolarisés dans les écoles de la ville. C'est 1600 de plus que depuis que je suis maire. Depuis 2010, 16 écoles sur les 32 que compte notre ville auront été totalement réhabilitées ou construites pour une somme supérieure à 90 millions d'euros. En février 2017, la nouvelle école maternelle de la montagne d'Église, école Simone Veil, a ouvert ses portes. 11 classes, une restauration, un accueil de loisirs pour 9,5 millions d'euros. En octobre 2017, s'est achevée la réhabilitation des écoles La Source et l'UA avec un agrandissement de la cour existante et un nouveau préau. Et après les vacances scolaires de février 2018, l'école élémentaire Pablo Picasso, totalement refaite, accueillera à nouveau les élèves. À la rentrée 2018, le nouveau groupe scolaire André Malraux, composé de 22 classes, un accueil de loisirs, une restauration, ouvrira dans le quartier de Montconseil. Notre partenaire participe à cette dynamique avec la réhabilitation du collège Chantemer par le conseil départemental de l'Essonne et du lycée Robert Doisneau par la région d'Île-de-France. La rentrée 2017 a été marquée par le retour à la semaine scolaire de 4 jours, conformément à la volonté de 82% des parents d'élèves et 100% des conseils d'école, avec lesquels la municipalité s'était concertée. Autre nouveauté 2017, à l'initiative de l'excellent ministre Jean-Michel Blanquer, le dédoublement des classes de CP en REP+, a été lancé avec succès. 7 écoles sont concernées par la mise en place de classes de 12 élèves ou de 24 élèves avec 2 enseignants. C'est une totale réussite. La ville et ses personnels interviennent pendant et hors du temps scolaire. Une attention particulière est apportée à la restauration scolaire
qui reste accessible à tous et à très faible coût pour les familles. Seconde décision qui a retenu toute mon attention, l'annonce d'une action de fond et d'un grand plan national pour réhabiliter les centres-villes. En 9 années de mandat, j'ai dû rencontrer 5 ou 6 secrétaires d'État ou ministres de la ville à l'invitation de Serge Dassault. Chaque fois, j'ai plaidé auprès d'eux pour qu'une action force et efficace soit entreprise pour nos centres-villes, un peu comme l'ANRU l'a fait pour nos quartiers. Chaque fois, nous nous sommes heurtés à une indifférence polie. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance du discours du Premier ministre à Rodez le 15 décembre dernier. Édouard Philippe a la volonté de mettre les moyens financiers et d'apporter l'aide des services de l'État pour réhabiliter nos centres-villes. J'ai donc aussitôt décidé de créer une structure qui associera les élus, les différentes administrations, villes, départements, régions, États et bien sûr nos administrés, pour travailler à la réhabilitation et à la rénovation de notre centre-ville et nos 2 cœurs historiques de Corbeil et d'Essonne. Cette annonce gouvernementale est pour Corbeil-Essonnes tout à fait opportune. Le réel enjeu des années à venir reste le renforcement des transports en commun. Nous avons 10 lignes de bus qui fonctionnent bien. Notre gare RER bénéficie d'un nouveau quai et d'une passerelle accessible à tous quand elle sera ouverte. La ville est mobilisée pour exiger de la SNCF qu'elle apporte enfin les solutions pour améliorer significativement les conditions de transport des usagers du RER-D. La ligne du RER-D est un dossier critique majeur, un problème à résoudre d'urgence et auquel je travaille ardemment avec mes collègues maires, dont Francis et Stéphane Baudet, vice-président de la région. En 2017, avec ses partenaires, la ville a poursuivi la rénovation progressive de nos infrastructures routières, boulevards comme Marnès, rue Charles-Robin, Montagne d'Église, Henri Matisse, Pablo Picasso. Dans le quartier de la papeterie, la rue Jean-Piestre a été prolongée et un nouveau pont créé pour relier des 2 rives de l'Essonne. Côté Seine, le pont Paton avait bénéficié d'une complète réhabilitation grâce à l'action efficace de François Durouvray et à nos 2 conseillers départementaux, Caroline et Serge, et avec Aurélie aussi, et tous les services du département. En 2018, l'avenue Léon Blum, le quai de l'aéroport Paris, une partie de la Nationale 7 et la rue Saint-Spire bénéficieront d'une réhabilitation. Des études sur le projet d'aménagement des allées Aristide-Briand et de la place du Comte-Aymon seront lancées. Le soin apporté aux aménagements routiers est un élément déterminant pour l'attractivité de notre ville, comme chacun le sait. En effet, notre ville est attractive. Elle a connu une véritable renaissance industrielle et une dynamisation de l'activité commerciale ces dernières années. Ces derniers jours, la société Metexis a annoncé son implantation dans notre ville et un investissement de 60 millions d'euros sur 5 ans. UPS est en cours d'installation sur notre commune et celle d'Evry. Cela représentera 1000 emplois sur notre territoire en 2019. Les premiers recrutements sont déjà en cours pour l'année 2018. UPS vient renforcer l'attractivité des secteurs de pointe sur la ville. Safran, 3600 emplois, dont 600 nouveaux depuis 2014. XFAB, anciennement Ansys, 1400 emplois directs ou indirects. Le Génopole, premier biocluster français, représente 8500 emplois, principalement sur Évry, mais sur Corbeil aussi. Le centre hospitalier sud-francilien emploie 3500 personnes sous la direction de Thierry Smith. L'écobus avec Marc Avenue et au marché frais, notamment, représente 780 emplois.
la Fondation Serge Dassault avec ses 260 emplois et la mairie et ses 280 agents municipaux. C'est plus de 20 000 emplois dans les seules grandes sociétés à Corbeil-Essonnes qui sont situées dans notre ville, totalement ou partiellement. La zone commerciale régionale des coquibus est la principale polarité commerciale du territoire du Grand Paris Sud, comme je l'ai appris avant-hier. Elle accueillera dans le courant de l'année un nouveau discount center. Il viendra compléter l'offre de commerce et de proximité, actuellement en développement, dans le quartier de la Papeterie et place des Victoires à Montconseil.